Réparer les liens brisés, stratégie pour restaurer la confiance. Dans le voyage tumultueux des relations humaines, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou romantiques, la confiance joue un rôle central. Cependant, comme un fil délicat, la confiance peut être endommagée ou même rompue, laissant derrière elle un tissu de relations fragilisées. Réparer ces liens brisés ne se fait pas du jour au lendemain. Cela nécessite du temps, de la patience et une série de stratégies délibérées. Aujourd'hui, nous allons explorer ces stratégies pour restaurer la confiance et réparer les liens brisés, dans l'espoir de tisser à nouveau des relations solides et durables. Reconnaissance et acceptation. La première étape pour réparer un lien brisé est de reconnaître et d'accepter la rupture. Cela implique une introspection honnête et l'admission des erreurs commises des deux côtés. Accepter la réalité de la situation sans blâmer ou jouer la victime est crucial. Cette reconnaissance doit être mutuelle pour que la réparation commence sur des bases solides. Elle pave la voie à une communication ouverte, permettant à chaque partie de exprimer ses sentiments et ses perspectives sans jugement. Communication efficace. La communication joue un rôle pivot dans la reconstruction de la confiance. Il est essentiel d'établir un canal de communication ouvert, honnête et non défensif. Exprimer clairement vos sentiments, vos attentes et vos inquiétudes peut aider à clarifier les malentendus et à réduire les tensions. L'écoute active est également cruciale, cela signifie écouter pour comprendre plutôt que pour répondre. Cette approche favorise l'empathie et montre que vous valorisez l'autre personne et ses sentiments, ce qui est un composant clé dans la reconstruction de la confiance. Prendre ses responsabilités. Prendre la responsabilité de vos actions est vital pour restaurer la confiance. Cela implique d'admettre vos erreurs, de demander pardon et de montrer une volonté sincère de changer. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître les torts passés, mais aussi de mettre en place des actions concrètes pour éviter leur répétition. Cela peut inclure des changements de comportement, des engagements à améliorer la communication ou d'autres mesures spécifiques adaptées à la situation. Montrer que vous êtes prêt à vous améliorer et à travailler pour reconstruire la relation peut grandement contribuer à restaurer la confiance perdue. Redéfinir les attentes. Après une trahison, les attentes que vous aviez dans la relation peuvent changer. Il est important de redéfinir ces attentes de manière réaliste et mutuellement acceptable. Cela peut impliquer de discuter de ce que vous attendez l'un de l'autre en termes de comportement, de communication et de limites. Avoir une compréhension claire des attentes peut prévenir les déceptions futures et renforcer la confiance en éliminant les suppositions et les malentendus. Patience et temps. La restauration de la confiance est un processus qui demande du temps et de la patience. Il est important de ne pas précipiter les choses ou d'attendre des résultats immédiats. La confiance se reconstruit petit à petit, à travers des actions cohérentes et fiables sur le long terme. Il est également crucial d'être patient avec soi-même et avec l'autre personne, en reconnaissant que les progrès peuvent être lents et parfois non linéaires. La patience montre que vous êtes engagé dans le processus de réparation et prêt à investir le temps nécessaire pour reconstruire une relation solide. Action conséquente. Les paroles seules ne suffisent pas pour restaurer la confiance, elles doivent être soutenues par des actions. Cela signifie vivre selon vos promesses et montrer par vos actions que vous êtes digne de confiance. Que ce soit à travers de petits gestes quotidiens ou des engagements plus significatifs, chaque action qui reflète votre intégrité et votre engagement envers la relation peut aider à reconstruire la confiance. Il est important que ces actions soient cohérentes et continues, car la confiance se gagne avec le temps et peut être rapidement érodée par l'incohérence. Faire appel à un médiateur. Dans certains cas, les parties impliquées peuvent trouver difficile de communiquer efficacement ou de surmonter leurs différences seules. Faire appel à un médiateur professionnel ou à un conseiller peut offrir une perspective neutre et faciliter la communication. Un médiateur peut aider à identifier les problèmes sous-jacents, à encourager l'expression de sentiments de manière productive et à proposer des stratégies pour reconstruire la confiance. Cette démarche montre un engagement sérieux envers la réparation de la relation et peut accélérer le processus de réconciliation. Célébrer les progrès. Il est important de reconnaître et de célébrer les progrès réalisés dans le processus de réparation. Cela peut inclure l'appréciation des efforts de l'autre personne, la célébration des petites victoires ou simplement l'expression de gratitude pour la volonté de travailler sur la relation. Reconnaître les progrès renforce le comportement positif,
augmente la motivation à continuer sur la voie de la réparation et renforce le sentiment d'accomplissement mutuel. En conclusion, réparer les liens brisés et restaurer la confiance est un voyage complexe et nuancé, qui nécessite du temps, de la patience et un engagement mutuel. Les stratégies abordées ici, allant de la reconnaissance et l'acceptation des problèmes à la communication efficace, la prise de responsabilité, la redéfinition des attentes, la patience, les actions conséquentes, l'intervention d'un médiateur et la célébration des progrès, sont des étapes cruciales dans ce processus. Chaque relation est unique, et la voie vers la réconciliation peut varier, mais avec un engagement sincère et des efforts persistants, il est possible de tisser à nouveau des liens forts et durables. La restauration de la confiance est un témoignage de la résilience de l'esprit humain et de la capacité à surmonter les adversités ensemble. Pour finir, j'aimerais vous parler d'un nouveau service gratuit que j'ai mis en place. Si vous souhaitez recevoir mes prévisions astrologiques et mes guidances personnalisées chaque jour, c'est possible et c'est gratuit. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien fourni en description et de renseigner votre adresse email. Vous recevrez chaque matin mes guidances directement dans votre boîte de réception. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Partagez vos propres conseils ou vos expériences dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine!